Bienvenue à People Human Rights. Je suis Olga. Website peoplehumanrights2020.com. Pour notre troisième vidéo, aujourd'hui nous allons parler on va dire appeler ça le défi budgétaire, mais au niveau familial. Et nous aborderons aussi le problème des migrants. Donc, pour améliorer sa condition de vie, bien sûr, il faut des finances. Et ces finances, en général, on peut les acquérir par des économies, en faisant des économies. Mais le monde actuel ne veut pas que vous fassiez d'économies. La société de consommation, la globalisation, les salaires sont faits de telle façon que vous ne puissiez pas faire d'économie et que chaque centime qui rentre soit un centime qui ressort. Donc c'est à vous-même de vous organiser et de ne pas vous laisser aller à acheter des produits dont vous n'avez pas besoin ou des services dont vous n'avez pas besoin. Parce que comment ça se passe? Des fois, vous achetez des choses alors que vous pouvez arriver au même résultat d'une façon différente. Je m'explique. C'est toujours à acheter, mais vous dépensez un peu moins, quoi. Ou alors vous utilisez ça de façon différente. Si on prend par exemple, c'est un exemple simple, moi quand je donne des exemples, il ne faut pas les prendre mot pour mot, c'est juste un exemple pour exhorter. Supposez que vous n'avez pas d'argent pour acheter de la pâte dentifrice. Oui, mais vous savez que chez nous, vous avez le bâtonnet là pour vous brosser les dents, qui est très très bon, qui est adapté, qui nettoie très bien, il y a les éléments nécessaires dedans. Et si même vous vous rincez la bouche avec de l'eau citronnée, par exemple, vous n'avez même pas besoin d'acheter un produit pour vous rincer la bouche. Donc, vous faites des économies. Parce que l'économie se fait dans les petites choses. On ne peut pas faire des grosses économies quand on n'a pas beaucoup d'argent. Mais on peut économiser 1 euro, 2 euros, 3 euros. Et à la fin, au bout d'un mois, ça vous fait quand même 50 euros ou 100 euros de côté, selon ce que vous achetez, bien sûr. Voilà. Et donc, moi, ça c'est juste un exemple à côté. Ce dont j'aimerais vous parler même, c'est le défi de l'illusion. Parce que en fait, vous achetez des choses que j'appelle des choses illusoires parce que, non pas parce qu'on n'en a pas besoin, des fois si c'est utile, mais le fait de les avoir n'est pas un tout. Vous les achetez, d'accord, mais pour que ça fonctionne, il faut que vous dépensiez de l'argent pour autre chose, et pour autre chose, et pour autre chose. Et si vous ne pouvez pas pourvoir à ces autres choses, eh bien vous ne pouvez pas vous servir de ce que vous achetez. Par exemple, ce qui est tout simple, c'est le téléphone mobile. C'est vrai, c'est un téléphone mobile. En plus, acheter le dernier cri n'est vraiment pas nécessaire. Mais les gens ils savent ce qu'ils font. Des fois, ils discontinuent le produit pour vous obliger à acheter le nouveau. Bref. Mais si vous achetez un téléphone mobile, c'est bien. Mais c'est lié à quoi? C'est lié
ça a une batterie. La batterie, il faut la recharger. Il faut acheter du crédit, que ce soit du crédit pour parler ou du crédit Internet. Il faut donc pour le charger en principe de l'électricité. Donc ça augmente la facture d'électricité. Donc le fait d'acheter votre téléphone mobile, vous êtes content de l'avoir acheté, n'est pas un tout. Il y a beaucoup d'autres dépenses derrière. Et il faut voir comment se débarrasser de ces dépenses ou les réduire au maximum pour pouvoir économiser. Si par exemple vous aviez l'habitude d'utiliser, on va dire, 10 livres par mois pour crédit Internet, réduisez cela à 7 livres par mois. Vous voyez ce que je veux dire? Économisez. Apprenez à ce que le manque de quelque chose ne devienne pas quelque chose d'insupportable. Parce que c'est la société qui est faite comme ça. Vous n'avez pas ça. Ah, on dirait que c'est grave là, que c'est la panique. Non. Vous attendez quand vous pourrez avoir là. Vous aurez ça. Vous pouvez passer votre temps sur autre chose. Même la voiture. Vous achetez une voiture. C'est bien, ça fait plaisir, c'est utile. Je crois qu'il faut bien me comprendre. Il faut savoir ce que vous achetez. Mais quand vous achetez ça, il faut savoir que toute votre vie, vous aurez à dépenser à ça. Est-ce que c'est nécessaire? La voiture, c'est bien, c'est utile. Bon, pour quelqu'un qui veut faire des économies et qui n'a pas de gros moyens, il faudra réduire le nombre de déplacements en voiture, économiser sur l'essence, vous voyez quoi, sur d'autres choses. Donc, même l'électricité elle-même. Vous voyez comment vous êtes dépendant de l'électricité. Nous sommes tous dépendants de l'électricité. Dès qu'il n'y a pas d'électricité, c'est la panique. Rien ne fonctionne plus. Comme dès qu'il n'y a pas d'Internet aussi. D'ailleurs, même l'Internet, dès qu'il n'y a pas d'Internet, si vous avez besoin de faire quelque chose sur l'Internet, vous ne pouvez pas le faire. Donc ça ne dépend même pas de vous. Vous avez des outils. Le côté financier seulement dépend de vous. Le service, là, ça dépend de quelqu'un d'autre. Et cette personne fait ce qu'elle veut. Voilà. Donc, il faut vous entraîner à économiser. Sinon, vous ne pourrez jamais rien mettre de côté. Ensuite, maintenant, j'aimerais m'adresser un peu aux jeunes. Je sais, les jeunes, vous traversez des moments difficiles. C'est très difficile sur le continent. Mais ce n'est pas une fin en soi. Chaque personne là a des hauts et des bas. Nous sommes plus adultes que vous. Nous avons eu des périodes difficiles. Mais nous nous en sommes remises. Tout dépend de comment vous prenez la situation et de ce que vous faites pour vous sortir de cette situation. Alors, donc, il y a des gens, par exemple, qui n'ont jamais de problème financier, mais qui ont beaucoup d'autres difficultés. Il y a des gens qui ont beaucoup de difficultés et qui ont aussi des problèmes financiers. Il y a des gens qui n'ont que des problèmes financiers, mais ils mettent leur joie dans d'autres domaines. Voilà. Donc,
La différence entre vous les jeunes aujourd'hui, hein, ce que les uns et les autres deviendront demain, c'est la façon dont vous utilisez ce temps-là, qui semble un temps mort, un temps difficile. On ne peut pas aller à l'école, on n'a pas d'argent. En fait, ça vous semble la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. La façon dont vous allez utiliser ce temps pour vous reconstruire, c'est ça qui vous permettra d'être mieux demain. Considérez ces temps difficiles comme un temps que Dieu vous donne pour préparer votre avenir. N'allez pas vers l'argent facile parce qu'il y a beaucoup de pierres qui vous feront chuter sur cette voie-là. Okay? Les gens vous font miroiter des choses. Ils savent bien qu'ils sont en train de vous mentir, mais vous en rendez pas compte. Ensuite, ça risque de vous entraîner dans le milieu des trafiquants, d'hommes et d'autres choses, des mauvaises fréquentations. C'est pas le but de votre vie. Dépensez plutôt votre énergie et votre argent, le peu que vous avez, sur quelque chose que vous pouvez maîtriser un peu. Voilà. Par exemple, vous ne pouvez pas aller à l'école. C'est bien, mais ne restez pas là sans rien faire. Ce que vous avez déjà appris là, est-ce que vous êtes sûr que vous le maîtrisez? Pourquoi ne pas réviser vos mathématiques, réviser je ne sais pas, vous révisez, vous apprenez ensemble, et je vais vous dire une chose, hein. Surtout, voilà, vous pouvez, les plus grands, enseigner aux plus petits, voilà, et même les plus grands qui allaient passer votre bac. Si vous travaillez vous-même, vous pouvez réussir votre bac. Il y a beaucoup d'adultes qui ont eu leur bac en tant que candidat libre. Vous avez cette option aussi. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire, mais ne restez pas désœuvré. Vous pouvez aussi essayer de mettre un peu de propreté dans votre cadre de vie, dans votre village. Je pense que les adultes seront reconnaissants. Ils vous donneront un peu d'argent. Faites quelque chose. Faites quelque chose de bien pour votre futur. Surtout, c'est le moment aussi de vous connaître vous-même. Parce que pour pouvoir améliorer son avenir, il faut se connaître soi-même. Commencez à vous poser des questions. Qui suis-je? À quelle famille j'appartiens? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je n'aime pas? Quelle activité j'aimerais bien faire? Quel métier j'aimerais bien apprendre? Est-ce que j'aime le sport? Est-ce qu'il y a des amis qui peuvent venir avec moi au sport? Vous avez de l'espace, hein? Vous avez des espaces là-bas. De combien d'argent je dispose? Qu'est-ce que je peux faire comme travail pour avoir un peu plus d'argent? Hein? C'est-à-dire, faites le bilan vous-même. Vous n'avez pas besoin d'aide. Faites le bilan. Bien sûr, ces quelques questions, ça vous aide, mais vous pouvez vous poser d'autres questions. Et instruisez-vous vous-même. Il y a des bibliothèques. Il y a beaucoup de choses aussi, pédagogiques qu'on peut trouver sur Internet. Donc, prenez ce temps pour préparer le futur et non pour vagabonder. Maintenant, j'aimerais parler ce que nous connaissons tous. Il y a bien entendu tous ces problèmes liés à la société en dérive.
aux actes de terrorisme, au déplacement des populations. Tout cela crée cette pauvreté, bien entendu. Et c'est fait de façon volontaire, hein, par ceux qui commettent ces crimes. Et ce qui se passe, c'est qu'en plus, quand finalement ces gens sont meurtris, sans espoir, c'est ce chaos comme ça que les prédateurs aiment. C'est là justement qu'on envoie les trafiquants humains. On vous promet d'aller quelque part là, et ensuite votre vie devient tout autre chose. Et puis quand ils dépossèdent les gens et que les gens se retrouvent dans des camps, dans des réserves, dans des camps, paf, on met des barres là-bas pour qu'ils se saoulent toute la journée. Voilà. Donc, je pense qu'il y a au niveau de ces personnes qui ont tout perdu, plutôt que de les laisser se faire embarquer dans des histoires terribles, essayons un peu de les aider. Il n'y a que l'entraide qui pourra aider le continent à se remettre. La solidarité. Il y a des personnes qui ont des qualifications. Il y a d'autres personnes qui ont des qualifications mais qui n'ont même jamais pu exercer. Mais alors, que cela ne soit pas juste dans le vide. Transmettez votre savoir à ceux qui ne peuvent pas apprendre, qui n'ont pas les moyens financiers d'apprendre. Les adultes désœuvrés, les jeunes surtout désœuvrés, apprenez-leur ce que vous avez appris. Que vous le fassiez bénévolement ou que vous leur demandiez une petite somme parce que vous-même vous avez besoin d'existence, de subsister. Mais ce sera tout à fait abordable pour tout le monde. Et donc, vous leur apprenez cela. Il faut que les peuples prennent en charge les peuples. Celui qui a, celui qui connaît. Vous devez partager. Et par exemple, si on voit comment certaines personnes agissent, il suffit parfois qu'elles reprennent espoir. Il suffit simplement d'une main tendue, une bonne main tendue. Et ces personnes-là vont se relever. Et demain, tout le monde y trouvera son compte. Et demain, elles viendront vous remercier pour cela. Donc, je vais rapidement dire, à ce sujet-là même, moi, au niveau des langues, là, j'aimerais que les peuples s'entraident eux-mêmes à parler les langues, échanger vous-même vos langues. Donc, j'aimerais créer une communauté où les gens se mettent en relation, mais ça c'est en ligne, et par des vidéos, etc., par des contacts, en utilisant Zoom ou Team ou quelque chose comme ça, vous pouvez vous apprendre mutuellement. Donc pour en savoir plus, voilà, j'ai le website là que j'ai commencé à faire, ubuntu54.webnode.com. Allez dessus et vous aurez une idée de comment faire.
Et vous pouvez faire la même chose, ça c'est les langues, hein. Vous pouvez faire la même chose, ou vous pouvez faire ça, par exemple, pour enseigner aux autres quoi, pour vous entraider, les gens s'entraident entre eux, au niveau de la mécanique, l'agronomie, la santé, les techniques, même le bâtiment, vous pouvez utiliser ça pour un pareil système pour l'alphabétisation, etc., etc. Maintenant, au niveau justement de ces personnes qui veulent migrer, parce que effectivement c'est la misère et on ne peut pas leur en vouloir. Je trouve même que ce sont des personnes courageuses qui sont prêtes à aller travailler, à faire quelque chose. Et puis en plus elles sont affaiblies mentalement par autant de souffrances et d'atrocités. Malheureusement, elles tombent dans de mauvaises mains. Et nous avons besoin vraiment de beaucoup d'exhortation et de beaucoup d'assistance, d'information à ces personnes-là, au niveau des camps des réfugiés ou dans les villages reculés ou dans les quartiers pauvres, etc., etc., pour les prévenir de ne pas tomber dans ce piège-là. Et certaines chaînes de télévision et certaines radios, il serait bon qu'elles s'impliquent un peu dans ce problème-là. Par exemple, surtout lorsqu'on les aborde pour leur dire, voilà, il y a quelque endroit, vous pouvez aller à tel endroit, Koweït ou en Europe, mais surtout ne dites rien à personne et tout cela. Il faut leur apprendre à parler, à dénoncer ces gens-là qui viennent les proposer des choses qu'elles ne doivent dire à personne. Ensuite, il faut leur montrer les vidéos de tout ce qui arrive aux autres là qui sont partis. On trouve des vidéos sur Internet, sur les réseaux sociaux. Mais tous ces gens-là, ils n'ont pas toujours accès à ça. Ils ne savent pas. Eux, ils espèrent. Il faut leur montrer, voilà ce qui vous arrive. Si vous arrivez, voilà les témoignages des gens. Voilà, même ces vidéos. On voit l'endroit où on parque les gens. Il faut leur montrer ces choses-là. Il faut leur montrer aussi les vidéos des tracasseries par lesquelles ils vont arriver. Ils vont passer quand ils arriveront en Europe ou dans un autre pays. Faut pas qu'ils croient qu'il suffit juste d'arriver là et puis tout est beau. Ensuite, et j'aimerais bien insister sur un point, c'est que tous ces trafics-là ne sont pas faits pour que les personnes s'en sortent. C'est un moyen de dépopulation où on en fait des esclaves de toutes sortes, où on les abandonne dans le désert à la mort, où on les met dans des embarcations qui ne sont pas destinées à arriver. Beaucoup périssent en mer. Il y en a quelques-uns qui arrivent parce qu'il y a des gardes côtiers qui y veillent et ils voient des bateaux en détresse, ils peuvent un peu aider de temps en temps, là, c'est tout. Dieu seul sait combien ont péri par ce chemin-là et depuis combien d'années. Et combien ont été maltraités et sont morts quelque part et personne ne sait. Donc c'est un problème très grave. Ils ne font pas ça pour que vous arriviez, non. Ils font ça pour que vous disparaissiez. Il faut exhorter les populations. C'est vrai, elles sont fragiles. C'est bien beau de leur dire ça. Il faut aussi les assister à avoir quelque chose. Mais il vaut mieux qu'après tant de souffrances, elles ne se retrouvent pas dans des situations encore pires. Donc, c'est ce que
oui, voilà, pour aujourd'hui, c'est ce que je voulais dire. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.